Bienvenue dans cette quatrième vidéo. Alors la quatrième vidéo, tu te rappelles, on est sur j'ai construit une identité qui ne me correspond plus, qu'elle soit professionnelle, personnelle, de manière générale. Et ce que je veux, c'est retrouver qui je suis réellement, quelle est ma raison d'être, quelle est mon origine, quel est ce qui est vrai, qu'est-ce qui est vrai chez moi, et faire le tri entre ce qui est faux, ce qui est vrai, ce qui est ma vérité à l'intérieur de moi. Et pour ça, la première chose que je t'ai dit, c'est de revenir à ses émotions, à ses sensations, à son intérieur pour comprendre comment on fonctionne. Parce que les émotions sont le langage du corps et parce que c'est comme ça que notre corps, qui est notre véhicule dans la vie, nous amène à faire les choix en fonction de ce qu'on attend de nous, de ce qu'on crée pour nous, de ce qu'on veut pour nous. Une fois que tu es allé en connexion avec tes émotions, il y a comme je vais comprendre chaque besoin de mes émotions. Et une fois que tu as fait ce travail de reconnexion avec ton besoin, tu peux venir réaligner avec ton comportement. Comportement, donc la manière de marcher, d'aller vers l'avant, d'être en action. Comportement. Voilà. Donc ça va être tous les choix, les décisions, les actions que tu vas faire pour toi. Qu'est-ce que j'ai noté aussi? L'expression de l'émotion en tant que telle. Expression de l'émotion. Je vais vous donner après des exemples concrets. Expression de l'émotion. Je dessine très mal et j'écris très mal sur un tableau. Voilà. Il n'y a pas de justification à donner. Soit ça va être la stratégie aussi qu'on décide de mettre en place pour nous, le plan d'action. Le plan d'action, la démarche et tout ce qui est concret, tout ce qu'on concrétise, on manifeste. Voilà. Tout ce qu'on concrétise, tout ce qu'on manifeste dans la vraie vie, dans la réalité, dans notre quotidien. Exemple sur l'expression de l'émotion. Je vous disais dans les vidéos précédentes, par exemple, moi pour la tristesse, je sentais que ma tristesse quand j'étais en colère, que l'expression de mon émotion n'était pas alignée avec ce que je ressentais vraiment. C'est-à-dire que quand j'étais en colère, au départ, je ne faisais que pleurer, mais ma bouche n'exprimait rien. Enfin voilà, j'avais pas une expression d'émotion qui était alignée avec ce que je ressentais dans mon corps. Et le ressenti dans mon corps, c'était de la colère. C'est-à-dire que mon corps se rigidifiait, mon regard était tendu, je voulais défendre quelque chose, je voulais qu'on respecte quelque chose, mais je pleurais parce que j'ai pas appris à exprimer mes émotions, de la colère, de manière saine. Donc la seule chose que je faisais de manière automatique et inconsciente, c'était de pleurer. Une fois que je conscientise le fait que mais là en fait je suis en colère et je suis pas triste en fait. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est ok, la colère, ok, je suis en colère. Qu'est-ce qui n'est pas respecté chez moi? Quel est le besoin? Quel est le message positif de pourquoi je suis en train d'être en colère maintenant? Qu'est-ce que mon corps veut me dire? Qu'est-ce qu'il veut me mettre comme mot? Si elle était là, si la colère était une personne et qu'elle était avec moi, qu'est-ce qu'elle me dirait? Tu vois, qu'est-ce qu'elle a envie de me faire passer comme message? Je réaligne ça et après dans mon comportement, je me dis, mais en fait, si là je suis en colère et que mon émotion elle est juste en train de me dire, exprime et dis ce qui est pas ok pour toi, c'est comme dans mon expression et dans mon comportement maintenant, de ma manière d'exprimer mon émotion. D'exprimer la colère, ça va être de dire ce pourquoi je ne suis pas d'accord, ou qu'est-ce qui n'est pas respecté, ou ce dont, et ce qui est encore mieux, ce que j'ai besoin qu'il soit respecté, c'est-à-dire l'exprimer de manière positive. Là, tout ce qui est lié à la communication non violente peut vous aider, c'est-à-dire comment j'exprime en fait ce qui a besoin d'être exprimé. De manière saine, de manière non violente, pour l'autre et pour moi, les deux. Parce que exprimer son émotion de colère par le cri, par la bagarre, par tout ce qu'on peut connaître de manière très masculine d'exprimer son émotion, c'est ni sain pour l'autre, mais c'est surtout ni sain pour vous. Parce que vous mettez votre corps en tension x 10 000
alors que l'idée c'est d'amener de l'alignement, de la paix, de l'authenticité, de la vérité pour vous. Donc ça peut être un exemple d'expression de l'émotion et comment j'aligne en fait mon comportement à ce qui se passe pour moi à l'intérieur. Et comment en fait mes choix sont alignés et comment mes choix sont vrais et authentiques par rapport à ce que je ressens. Un autre exemple peut-être plus axé sur le choix d'une stratégie, le choix d'un plan d'action. Ce qui se passe en fait pour ce qui s'est passé pour moi et ce qui se passe pour les personnes que j'accompagne, c'est souvent une prise de conscience qu'à un moment donné, dans son état intérieur, on n'est pas bien. On est dans ce job-là, ce truc-là, on va tous les matins où on prend notre voiture et que notre corps s'embourbe, notre cœur se ferme ou notre ventre commence à faire des tourbillons dans notre corps en disant « je veux pas y aller en fait, je veux pas aller à ce job-là, je ne veux plus y aller en fait » et toi tu continues à y aller. Et donc on a comme cette sensation de « non, je veux plus y aller ». Et donc qu'on ressent, hein. Et ça c'est la prise de conscience, mais c'est comme bah non mais je sais pas quoi faire d'autre, je sais pas qui je suis en fait. Donc on est sur le truc de ah bah je ressens des trucs, mais c'est prise de conscience, voilà, j'ai ça, j'ai mon corps qui veut me parler, mais je sais pas qui je suis en fait derrière tout ça, donc bah moi je reste dans mon job, je suis déterminée, fausse détermination, à rester dans mon job et à ne pas écouter mes besoins, à ne pas écouter qui je suis vraiment à l'intérieur de moi et à ce qui se passe réellement à l'intérieur de mon corps. Et donc la prise de conscience, c'est ok, bah là je ressens des trucs, j'en ai marre de ressentir ça, ça me fait trop souffrir, j'en peux plus, et c'est là où se crée le déclic. Prise de conscience. Pardon. je vous remets droit. Pardon, je vous remets droit. Voilà, je vous remets droit. Je suis trop emballée dans mes dans mes explications, pardon. Alors attendez, parce que ça ne tient pas. Voilà, ça tient. Ça tient. Ça tient pas trop. Attendez, j'arrive. Ah, je sais que vous attendez la suite avec impatience. Je déteste quand la personne met des trucs comme ça en pause. Ah là là. Un jour, j'aurai des trucs très professionnels et vraiment, on sera bon. Voilà. Donc, je disais, la personne arrive, prise de conscience, déclic, et elle se dit, ok, là, moi, en fait, mon besoin, ce dont j'ai besoin, c'est d'arrêter de souffrir. Mon besoin, c'est de me réaligner, de recomprendre qui je suis, de me retrouver une autre identité professionnelle, de comprendre qu'est-ce qui fait sens pour moi, de comprendre qui je suis, de vivre ma vie de manière authentique. Et mon choix, ma première décision, c'est donc soit d'aller fouiller sur internet sur tout ce qui peut être test de personnalité, tout ce qui peut me permettre de comprendre qui je suis, de regarder des vidéos de YouTube pour comprendre qui je suis. J'ai fait tomber mon stylo, enfin le capuchon, tout va bien. D'aller lire des bouquins là-dessus, de participer à des conférences, des ateliers là-dessus, vraiment pour retrouver qui je suis, pour me réaligner avec qui je suis. Et peut-être qu'à un moment donné, j'ai envie d'accélérer ça. Et donc, je vais aller voir quelqu'un. Voilà. Et le comportement, le plan d'action, la prise de décision, le choix qui est fait, c'est je veux voir quelqu'un pour accélérer ce processus, pour gagner en rapidité, parce que cette personne-là a l'air d'avoir les outils voilà, je veux savoir qui je suis. C'est comme devenu un besoin viscéral parce que c'est connecté à là, c'est bien profond, vous voyez. Et donc, j'ai besoin d'aller, de faire ce choix-là pour être alignée et pour me sentir mieux en fait avec moi-même dans ma vie, que ma vie ait du sens. Et donc, je prends le choix d'aller voir quelqu'un. Ça, c'est le comportement. Ce qui est hyper intéressant dans tout ça, c'est que du coup, ça va venir le mental. Le mental qui est là, qui est donc tout ce qui est pensée, pensée mentale. Donc, c'est tout ce qui est mental mot.
tout ce que vous exprimez avec les mots, vos croyances, enfin nos croyances, parce que je m'y inclus dedans. Représentation, voilà. Tout ce que vous avez ici vient s'aligner en fait avec le reste. C'est-à-dire que là, le mental, l'ego, la personnalité est au service de l'âme, du cœur, de qui je suis vraiment. Et je fais je choisis qui je veux être vraiment dans cette vie. Et je crée ma vie, je suis responsable de ma vie, je suis acteur de ma vie. Et c'est en ça où on n'arrête pas de dire, dans les livres, dans les conférences, dans tout ce que vous pouvez entendre en vidéo, reconnectez-vous à votre cœur, reconnectez-vous à votre âme pour savoir qui vous êtes vraiment, pour retrouver du sens dans votre vie. Elle est là l'explication concrète, dessinée, illustrée, manifestée. C'est ça qui se passe en vrai dans le réalignement de votre vie. Pour vous réaligner avec qui vous êtes vraiment, faut passer par ça. Il faut passer par votre intérieur, il faut passer par qui vous êtes vraiment, il faut repasser par vos ressentis, par vos besoins, par vos pensées, par votre comportement, pour que tout ce qui se passe à l'intérieur de vous soit aligné et que l'ego, le mental, les pensées soient au service du cœur. C'est pour ça aussi qu'on n'arrête pas de vous répéter ça. Et l'idée, c'est que aujourd'hui, comme je vous disais, le mental prend plus de place que les émotions, parce que ça s'est mis en valeur, parce que pour un tas de raisons, parce que c'est tellement plus facile de diriger un monde où les gens sont dans leur mental et pas dans leur cœur, parce que comme ça ils font tout bien ce qu'on leur demande, ils sont tout bien conditionnés, ils répondent tout bien à nos besoins et pas à leurs besoins. Et donc du coup on est beaucoup là-dessus, donc il y a comme un espèce de déséquilibre où la tête est très très lourde, elle est vraiment très très lourde et très fatiguée et très épuisée, et on oublie qu'on a un cœur, et donc l'idée c'est de venir rééquilibrer les deux. Pas que le cœur prenne plus de place que l'ego et que la tête, mais que hop, on vienne rééquilibrer ça, donc dans ce sens-là et dans ce sens-là, pour être nous-mêmes en fait, pour être dans sa vérité, pour être aligné, pour être en paix, pour donner du sens à sa vie, pour être soi-même, pour être authentique. Voilà, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, parce que cette manière d'être aligné, c'est un instant T, c'est la vision idéale. Mais dans la vraie vie, quand on vit plein de situations, qu'est-ce qui se passe en fait dans cet alignement, et comment on peut toujours être authentique, enfin en tout cas comment on peut tendre vers cette authenticité le plus possible. Donc parce que dans la vraie vie, ça c'est pas possible. Voilà, à demain.